Augmenter ses standards en amour, 10 clés puissantes. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous avez toujours envie de vous apporter une vie optimale, de faire en sorte de vous offrir le meilleur car vous en avez la capacité, la possibilité. Ici Samantha Porpiglia, votre experte, votre coach en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment faire pour augmenter nos standards en amour. Mais si ce n'est pas déjà fait, avez-vous candidaté pour votre diagnostic gratuit de 45 minutes avec moi? C'est sans engagement. Cela va vous permettre de faire passer votre vie au niveau supérieur et je pense que vous ne voudriez pas manquer cela. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Quels sont ces 10 points que vous pouvez vous approprier afin d'élever vos standards, afin d'avoir une vie amoureuse d'excellence qui vous convienne réellement? Premier point, comprendre que cela ne va pas. Trop de femmes vivent comme ça en mode zombie, en mode automate et n'arrivent même plus à comprendre ce qui ne va pas, ne se posent pas les bonnes questions. Donc déjà, premier point, en prendre conscience. Deuxième point, décider de changer. Cela demande du courage, cela demande aussi de changer les choses et parfois ça peut faire peur. Troisième point, croire que c'est possible. Même si on n'a pas d'exemple autour de nous, même si on n'est pas validé à l'extérieur par rapport à ça, eh bien, croire que c'est possible est déjà un premier acte de réussite. Quatrième point, s'engager. Il ne suffit pas de le décider, de l'acter, de le croire, il faut s'engager, il faut passer à l'action. Cinquième point, ne rien lâcher. Si c'était si facile, si c'était si simple, tout le monde réussirait à être heureux en amour. Tout le monde réussirait à avoir une vie optimale. Vous devez être persévérante pour que cela puisse fonctionner tôt ou tard. Sixième point, s'il le faut, changer d'environnement. Changer de source d'inspiration, trouvez les exemples qui vous donnent le là, qui vous donnent la motivation comme quoi c'est possible. Septième point, se l'autoriser. Car trop de femmes pensent qu'il ne faut pas rêver trop grand, que ça ne se fait pas, qu'il faut rester dans les clous, il faut rester dans la généralité, dans l'ordinaire. Si vous voulez une vie d'excellence, il faut pouvoir vous l'autoriser. Huitième point, s'affirmer auprès de notre entourage. Trop souvent, si vous êtes ambitieuse, que ce soit dans votre vie de femme, dans votre vie amoureuse, eh bien, votre entourage peut ne pas y croire, peut ne pas le cautionner, ou tout simplement les femmes qui sont autour de vous, comme elles ne le sont jamais autorisées, permis, eh bien pour elles, ça coince, ça ne peut pas fonctionner. Et même si ce sont des femmes qui sont bienveillantes, qui vous aiment, elles ne pourront faire autrement que vous dire ce qu'elles pensent et ce qu'elles ont acté elles-mêmes comme étant des vérités. Neuvième point, conscientisez votre rêve, ayez une vision pour votre rêve. Et dixième point, n'ayez pas peur d'être seul dans ce chemin. N'ayez pas peur de cette solitude qui fera que vous allez encore une fois vous démarquer. Les gens ne sont pas là pour cautionner vos rêves. Les gens ne sont pas là pour vous porter. C'est à vous de mettre le pas, c'est à vous de mettre cette petite graine qui va germer, grandir et vous apporter les fruits par la suite. Mesdames, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura impacté. J'espère qu'elle vous aura donné de la motivation pour, encore une fois, croire que c'est possible et vous apporter le meilleur. Laissez-moi savoir dans les commentaires vos retours. J'adore vous lire, j'adore partager avec vous. Je vous embrasse. Vous êtes des femmes merveilleuses. Ne l'oubliez jamais. Ciao!